commence, c'est ok. Bonjour, du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous avez vu par rapport au titre, on va parler un petit peu de l'effet que le féminisme a pu avoir sur des personnes assez jeunes qui ont participé un petit peu à ce mouvement-là. Je m'appelle Aïssa, j'ai 24 ans, je suis une personne non binaire, j'utilise des pronoms masculins, donc je vais en parler comme ça. Ça peut m'arriver de dire nous pour parler des femmes, mais c'est simplement parce qu'étant une personne affable, je rentre dans cette catégorie en fait de gens qui ont été affectés par ces conversations, on va dire. Donc, premier disclaimer, je ne suis pas un spécialiste, c'est pas un commentaire global sur le féminisme et sur les effets que ça a pu avoir. Je vais seulement parler de mon expérience, de comment est-ce que ça m'a affecté, de ce que j'ai pu observer chez d'autres gens qui rentraient un petit peu dans mon cercle. Je suis pas du tout qualifiée pour faire des grands commentaires, encore une fois, globaux sur ce mouvement. Je suis pas sociologue, ni ethnologue, ni psychologue, ni quoi que ce soit. Et deuxième préface, le but de cette vidéo n'est absolument pas de slut-shamer qui que ce soit, de faire en sorte que qui que ce soit se sente mal à propos de sa sexualité ou de la façon dont il la pratique. Encore une fois, je veux juste donner des commentaires, un peu de feedback de mon côté pour ceux que ça intéresse, et c'est tout. Je ne cherche pas à critiquer ou à rabaisser qui que ce soit. Du coup voilà, comme je l'ai dit, j'ai 24 ans, donc j'ai été adolescent et très jeune adulte enfin je suis toujours jeune adulte, mais encore plus jeune adulte, pendant cette quatrième vague de féminisme. Il me semble qu'on en est à la quatrième vague effectivement. Et du coup, ça a eu un effet particulier sur moi, à savoir que les conversations particulièrement autour de la libération sexuelle, de la possibilité voilà, de coucher sans attache, de disposer de son corps, de montrer autant de parties de son corps qu'on a envie, ça m'a affecté dans le sens où moi, je pensais du coup que pour montrer mon féminisme et pour montrer que j'étais une personne déconstruite et libérée, je devais être une personne sexuelle, je devais être une personne qui montre son corps, je devais être une personne qui a énormément de relations sexuelles pour montrer ce féminisme-là, parce que je n'avais pas le recul nécessaire, j'étais trop jeune en fait pour avoir ces conversations. Le début et une bonne partie de mon éducation et de ma déconstruction à propos du féminisme s'est fait sur les réseaux sociaux. Ça a commencé, bon ça c'était un peu longtemps quand même, mais ça a commencé sur Facebook. Ensuite ça a été sur Twitter, vraiment une énorme partie. Une énorme partie vient de mon temps que j'ai passé sur Twitter, et ensuite un peu Instagram. Après ça, j'ai commencé vraiment à me renseigner auprès de personnes, genre de sources un peu plus crédibles et fiables que juste des tweetos, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que j'étais trop jeune en fait pour prendre part à ces conversations sans aucun contexte, parce que je les ai pris comme une obligation plutôt que comme une libération en fait, à savoir que ces conversations à propos de la libération sexuelle et de la possession de son propre corps du coup par les femmes et les personnes affables en règle générale, c'est une conversation qui s'inscrit dans un contexte lointain d'oppression des femmes, de femmes à qui on a empêché toute agence sur leur corps, tout droit de maîtriser leur corps, de montrer leur corps, de disposer de leur corps en fait comme ça devrait être leur droit, tu vois. Et que moi du coup je pop-up à peut-être 15-16 ans et que j'entends toutes ces conversations et que je me dis ok à poil, ok je vais coucher avec tout le monde, ok ma valeur et mon féminisme et ma force c'est dans le fait de faire toutes ces choses, à savoir de m'habiller peut-être de façon qui révèle mon corps, alors qu'encore une fois je suis jeune, de me retrouver dans des situations souvent très sexuelles avec des personnes dans des contextes qui sont pas forcément safe, parce que encore une fois je suis jeune, j'ai pas le contexte, j'ai pas la maturité de pouvoir connaître mon consentement, de pouvoir le communiquer correctement, et juste de pouvoir correctement choisir en fait les personnes avec qui je décide de partager mon intimité. Et après de façon plus globale, encore une fois c'est juste mes observations, mais j'ai l'impression que beaucoup de ces conversations ont été un petit peu des fois détournées de leur sens original, à savoir que il y avait beaucoup de ces conversations en fait qui étaient censées être centrées autour des travailleuses du sexe, puisque les travailleuses du sexe c'est celles qui ont été du coup historiquement toujours shamées, qui ont toujours été rejetées, qui ont toujours été moquées, agressées, tuées pour leur sexualité, du coup qu'elles étaient un peu obligées en fait de posséder, de maîtriser et de montrer pour pouvoir faire leur job, tu vois. Et que ces conversations ont été ramenées dans des cercles un peu en dehors encore une fois, en dehors de leur contexte. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème de contexte pour les gens de ma génération, les gens qui ont à peu près mon âge, peut-être un peu plus âgés, peut-être un peu plus jeunes. Mais voilà, ce manque de structure et ce manque de contexte, encore une fois, qui a été possible grâce à cause des réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, bah voilà, genre t'as que un nombre de caractères, tu
fais ton truc, et puis on revoit toujours les mêmes, et puis ça circule, tout le monde dit un petit peu la même chose, on se retrouve dans une espèce d'écho chamber. Et du coup, pour moi, ça a fait que je me suis vachement retrouvée à penser que je devais faire ces choses-là. Et donc je me dis, mais comment est-ce que ça se fait? Genre, comment est-ce que le message a été circulé? Comment est-ce que le message a été reformulé pour qu'on se retrouve là? Parce que je sais que je ne suis pas le seul. On a vu plusieurs fois des personnes jeunes qui arrivaient à 18 ans, genre des jeunes filles qui arrivent à 18 ans et qui se mettent directement à faire un OnlyFans, et que c'est genre tout le monde est en mode waouh, girl boss, incroyable, genre vraiment femme d'affaires et tout, genre vous... Il n'y a pas un... Il n'y a pas un petit problème, genre des filles qui viennent à peine d'avoir 18 ans qui se mettent du coup à vouloir utiliser à tout prix leur sexualité pour pouvoir monétiser, et tout le monde les encourage. À aucun moment je dis que les jeunes filles ne devraient pas avoir de sexualité, c'est pas du tout mon propos, mais qu'est-ce qui fait que ces filles-là se disent qu'elles vont se mettre à monétiser du coup leur sex appeal à un public majoritairement masculin, un public qui sera majoritairement plus âgé qu'elles, parce que c'est pas les mecs de 18 ans qui ont de l'argent pour payer un OnlyFans, ce sera des hommes qui sont plus âgés, genre qui vont pouvoir profiter en fait de la sexualisation, de l'autosexualisation de ces jeunes filles qu'on aura groomées en fait. C'est pour ça que j'avais utilisé le mot groomer dans le titre de ma vidéo, parce que c'est un espèce de grooming dans le sens où on s'est retrouvé des jeunes personnes, dès qu'on a eu 18 ans, dès qu'on a eu l'âge nécessaire, on s'est tous dit bah on veut faire pareil, et la question que je me pose c'est à qui est-ce que ça a bénéficié? Parce que c'était pas moi, c'était pas les autres de 18 ans, c'était pas toutes les personnes marginalisées qui aujourd'hui sont toujours à l'arrière des conversations, alors que de base ces conversations elles ont été ouvertes pour elles. Et donc ces conversations, bah qui est-ce qu'elles ont aidé, qui est-ce qu'elles ont, à qui est-ce qu'elles ont profité? Et la réponse est très malheureuse. En vrai, c'est un sujet un peu triste à aborder, parce que, bah ouais, je pense encore une fois à ce moi d'il y a quelques années qui pensait que c'était vraiment hyper girl boss de vendre des photos de moi à des full adultes, des full darons contre un petit peu d'argent, mais c'était pas drôle en fait, c'était vraiment hyper étrange, j'étais pas supervisée, j'avais aucune sécurité autour de moi. Il y a beaucoup de gens à qui ça a profité, mais pas moi, parce qu'en plus, genre, c'était vraiment pas des très gros montants, donc cet argent-là, aujourd'hui, il n'y a plus, tu vois. Et je me dis, en fait, on est combien à avoir subi cette espèce de pression, et comment est-ce qu'on en est arrivé à ce moment-là? Genre, encore une fois, comment est-ce qu'on est passé de... il faut décriminaliser le sex work à dès que vous avez 18 ans, le meilleur truc à faire et le truc le plus girl boss que vous puissiez faire, c'est vous mettre à poil pour le profit des autres, pas pour vous réapproprier votre corps, mais pour le monétiser, pour le plaisir de ceux qui le trouvent suffisamment attirant. Si vous êtes une personne assez jeune et que vous regardez cette vidéo, puisque je sais que cette ambiance, on va dire, n'est toujours pas partie, genre c'est pas fini, c'est pas terminé. Si vous êtes du coup une jeune personne qui se retrouve un peu mise sous les feux des projecteurs comme ça, que vous avez l'impression que votre valeur est vachement reliée à votre corps, que votre corps est un outil de sexualité à montrer aux autres, à partager à tout prix, enfin même pas à partager, mais genre à donner entre guillemets aux autres pour avoir de la valeur et pour exprimer vos opinions politiques, sachez que non. Non. Et c'est ok de prendre le temps et de prendre du recul pour explorer votre identité avant de la partager avec d'autres personnes. C'est ok de partager cette identité et d'explorer cette identité dans un cercle très restreint. Vos amis, les personnes qui vous attirent, les filles, les garçons que vous aimez, ou même juste les filles et les garçons qui vous intéressent, tu vois, genre chacun ses valeurs, on peut être amoureux de la personne, on peut juste avoir envie de cette personne, c'est totalement ok, mais vous n'êtes pas obligé de vous retrouver sous les feux des projecteurs pour explorer cette partie de vous. C'est ok de l'explorer vous-même tranquillement dans votre petit coin, et plus tard, vraiment venant d'une personne qui est passée par là, genre j'étais comme ça aussi quand j'étais plus jeune, et je suis pas beaucoup plus âgée que vous, et je le regrette déjà. Mais c'est ok d'attendre plus tard, d'avoir le recul nécessaire, d'avoir le temps nécessaire. On a l'impression, bah, quand on arrive à peu près vers cet âge-là, genre entre 17, 19, même 20 ans, d'avoir compris énormément de choses, de savoir ce qu'on veut, de savoir vraiment ce qu'on a envie et tout, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Encore plus si vous êtes une personne queer, genre vraiment, on n'a pas de chance.
Mais prenez votre temps, genre vraiment c'est très important. Je vous dis pas ça d'une façon conservatrice, genre oui, non, les jeunes de nos jours et tout, genre vraiment, ça je m'en fous, je suis pas du tout de cet âge-là. Mais prenez votre temps, soyez patient avec vous-même. Il vaut mieux que vous arriviez à l'âge de 25 ans et que vous vous disiez, bon bah, j'ai pas trop posté mon fiac sur internet pendant ces dernières années, j'ai envie de le faire maintenant. Plutôt que de vous dire, ouais, bah j'ai 25 ans et genre, il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont vu mon fiac alors que j'en avais genre que 18, tu vois ce que je veux dire? Genre, encore une fois, vraiment, d'une façon la plus Big Brother, non pas Big Brother, c'est un peu maudit, de la façon la plus bienveillante possible. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre relation avec les personnes autour de vous et avec les réseaux sociaux. C'est ok de prendre son temps. Vous n'êtes pas pressé, vous êtes hyper jeune, je suis hyper jeune. L'espérance de vie actuelle, c'est genre 85 ans, un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, il vous reste encore énormément de temps pour poster des photos de vous ou des vidéos de vous si vous en avez envie plus tard, si vous avez envie d'explorer des espaces de sex work. Je vous conseille vraiment de vous renseigner auprès de différentes travailleuses et travailleurs du sexe, d'écouter leurs témoignages plutôt que cette espèce de fantasme en fait qu'on a eu sur le travail du sexe et tout, qui n'est pas un truc glamour, qui n'est pas un truc genre qui est toujours fun et toujours trop bien et toujours trop swag et trop cool et tout. Oui, j'utilise le mot swag en 2022 de façon non ironique, je n'arrêterai jamais, d'accord? Mais voilà, écoutez les témoignages de ces personnes-là, parce qu'encore une fois, genre, ça a été tellement glamourisé alors que c'est un travail qui est... Ce sont des tafs qui sont extrêmement difficiles, qu'on parle de prostitution, d'escort girl, de strip club, ce genre de choses. C'est un travail qui est extrêmement difficile, c'est des choses qui demandent un certain mental, qui demandent un certain accompagnement, un certain savoir aussi qu'on n'a pas quand on vient tout juste d'avoir 18 ans et que les seules informations qu'on a, c'est les photos peut-être que ces personnes vont poster sur Twitter, genre elles font ça parce que c'est leur travail et que c'est ça qui leur amène de l'argent. Il y a une raison pour laquelle ces personnes font ce travail. Voilà, les gens qui kiffent vraiment faire du sex work et qui adorent ça et qui s'éclatent et tout, c'est hyper bien et je leur souhaite et j'espère qu'un jour on arrivera dans un monde où ce sera beaucoup plus safe et beaucoup plus agréable pour la plupart pour toutes les personnes en fait qui font ce taf, même si voilà, genre restons réalistes, c'est pas facile, on n'y est pas encore. Mais écoutez ces personnes. Et si vous avez les moyens d'ailleurs, soutenez-les aussi, c'est un truc qui me tient à cœur, que je fais depuis un moment déjà, vu que je m'y suis un petit peu penché et que j'avais voulu genre faire voilà, le sex work aussi, genre soutenir les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est très important si vous en avez les moyens. Mais attendez avant de vous jeter dedans et renseignez-vous auprès d'eux, écoutez leurs témoignages, écoutez ce qu'ils ont à dire, écoutez les côtés durs aussi, parce que les côtés bien, genre oui effectivement quand on voit genre une sex workeuse qui se fait genre vraiment énormément d'argent en très peu de temps, qui a une énorme fanbase, qui a l'air de s'éclater, qui est toujours trop belle, qui a des beaux ongles, des beaux cheveux, une belle peau et tout, grâce à son argent, ça peut donner envie et c'est ça qui m'a lancé dans le machin. Mais c'est pas si simple que ça, il y a une énorme quantité de difficultés en fait qui viennent avec ce job et qui viennent avec ce milieu en règle générale. Donc prenez soin de vous, ne regrettez pas plus tard, vraiment, ne regrettez pas s'il vous plaît. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, likez, abonnez-vous, laissez un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Appuyez sur la petite cloche et puis suivez-moi sur mes autres réseaux Instagram et TikTok où je poste sûrement un peu plus régulièrement que sur YouTube et où on pourra échanger un peu plus facilement. Et puis n'oubliez pas, putain, il faut que j'apprenne à faire ma pub correctement, mais je fais des tirages, je propose des tirages de tarot et d'oracle via Instagram. Contactez-moi là-bas, il y a tout qui est inscrit pour savoir comment obtenir un tirage avec moi. Et nous, on se revoit très bientôt. Bisous. Mouah.